Avant de commencer le débrief, j'ai deux choses à dire. La première, c'est Iñaki Williams, c'est dommage. S'il n'avait pas glissé à ce moment-là, je pense qu'on aurait eu, je dis, la climatisation du siècle. Sincèrement, c'est-à-dire que quand tu vois la réaction de Cristiano Ronaldo, il y a des questions à se poser, à savoir pourquoi à ce moment-là, Iñaki Williams a glissé. D'un autre côté, le Ghanéen qui a marqué son but, qui allait célébrer en faisant un siou, on a des questions à se poser. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Ma première réaction, c'est de dire, prends le ballon, vas-y s'il te plaît, il reste du temps, tu es capable de marquer, vous pouvez revenir à 3-3. Ce tocard-là, il est allé célébrer, il était fier de lui. Il était fier tout seul. Franchement, et je comprends le fait qu'il y en a qui sont fans de Ronaldo, c'est leur rêve, je dis bien, de marquer, de célébrer devant Ronaldo, tout ça c'est leur droit. Franchement, moi je respecte cela, je comprends cela. Cependant, ce que je ne peux pas comprendre, c'est comment ton pays est en Coupe du Monde, tu es mené au score, tu claques un but, tu peux revenir à un but normalement, au lieu de prendre le ballon et d'avoir un premier réflexe qui est normal, qui est compétitif, je dis bien, d'aller retourner au centre pour recommencer à jouer, toi tu vas célébrer tout seul. Ça veut dire que dans ta tête, tu n'as pas la priorité, je dis bien, dans le bon ordre. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Boukari, sincèrement, à mon humble avis, il ne sait pas gérer. Salam, salam, outsider, le débrief commence. Maintenant, le Portugal de Cristiano Ronaldo l'emporte aujourd'hui 3-2 face au Ghana. Franchement, on va être très sérieux. La performance des Ghanéennes aujourd'hui, à mon humble avis, elle a été très intéressante. Déjà à la base, là où aucune équipe africaine n'a réussi à claquer un but, les Ghanéens sont venus aujourd'hui, ils en ont claqué 2. Maintenant, malheureusement, ils ont perdu ce match-là, mais ils ont perdu ce match-là face à une très très belle équipe du Portugal. Le Portugal est venu aujourd'hui, défense à 4, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y avait peut-être quelques questionnements, à savoir qui vont être les latéraux, où sera placé Cancelo. Cancelo est à droite et de l'autre côté, c'est Guerreiro. Au milieu de terrain, tu as un Ruben Neves qui fait, je dis bien, le même travail qu'il a eu l'occasion de faire cette saison à Wolverhampton. Soit il est devant la défense, soit il est en défense centrale. Donc du coup, devant tes deux centraux, avoir Ruben Neves qui est très discipliné, ça a été très très utile pour cette équipe du Portugal. À la création, tu as deux joueurs que tu connais, deux maestros, Bernardo Silva et Bruno Fernandes, qui d'ailleurs a claqué 2 passes décisives. Donc du coup, sincèrement, on va être très sérieux. Pour moi, le système de jeu de Fernando Santos était très cohérent aujourd'hui. Pour une fois, il n'est pas venu avec un double pivot, William Carvalho et puis, comment il s'appelle le frérot? J'ai oublié son nom, j'ai un blanc. Danilo Pereira, le frérot du PSG. Danilo Pereira. Pour une fois, il n'est pas venu avec ce double pivot-là. Il est venu pour jouer. Le Portugal est venu pour jouer. Le problème, il est simple, c'est qu'en termes de création, c'était beaucoup trop lent. De bons circuits de passe. Beaucoup, je dis bien, d'espace. Il y a peu d'espace, excusez-moi, mais de bons circuits de passe. Ils étaient là à jouer à la baballe, il n'y a pas de problème. Ça joue de gauche à droite, c'est patient. Mais le Ghana, ils sont venus pour défendre. Ils sont venus avec une défense à 5, un milieu à 3 et 2 attaquants. Et la vérité, même pour être honnête, ils ont défendu, je dis bien, à 11, les Ghanéens. Iñaki Williams, il est rapide, il est puissant, on le connaît, on sait ce qu'il vaut en Liga. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas réussi à le trouver et à le mettre dans les bonnes dispositions. Quand il touchait le ballon, soit il était trop loin des buts, soit quand le ballon devait arriver vers lui, le ballon n'arrivait pas vers lui, là où ça devait arriver, c'est-à-dire proche des buts. D'un autre côté, tu as André Ayew qui est une légende, Troisième Coupe du Monde, franchement, je pense que c'est vraiment une légende. 2010, c'est ça, non? 2010, 2014 2022, c'est une légende réellement, André Ayew. C'est lui qui claque le but du Ghana, le but de l'égalisation dans le jeu en tant que tel. Si tu regardes son positionnement, il est un tout petit peu en arrière de Iñaki Williams. Il doit, je dis bien, le soutenir. Malheureusement, à la création, en termes de conservation de balle, il n'y a aucun problème. Mais après, le football, c'est pas que conserver le ballon. Quand tu conserves le ballon, tu as besoin après de te relancer, d'aller vite, surtout quand tu joues le contre et que tu as un bloc bas comme le Ghana. C'est là où vient les milieux de terrain. Parce que tu te rends compte que Thomas Partey, c'est solide. Samed, c'est solide. C'est des boys, c'est un vrai double pivot. Ça, c'est des gars physiques et tout, c'est solide. Donc, le seul à la création, c'est Kudus. Et Kudus, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il était seul. Parce que les Ghanéens, les latéraux n'ont pas trop osé. En fin de match, ils ont osé. Mais en première mi-temps, ils n'ont pas trop osé. Donc, du coup, jamais ils n'ont réussi à vraiment mettre la pression sur les latéraux de l'autre côté. Cancelo n'a que rarement été vraiment en danger, j'ai envie de dire. Et Guerreiro aussi, la même chose. Donc, Kudus, c'est le seul qui crée. Mais il crée de où? Du milieu. Constamment. Il se retourne, il bouffe Otavio, ok, il fait une course sur 30 mètres, il frappe sa passe à ça du poteau, d'accord. C'est lui qui dynamite, c'est lui qui fait la passe décisive à Ayew.
Donc pour moi, le Ghana fait un match solide. En fait, ils ont fait ce qu'ils savent faire aujourd'hui. Ils ont joué face à une très bonne équipe. Ils voulaient rester solides. Et franchement, le bloc défensif ghanéen a été très intéressant. Malheureusement, oui, ils ont claqué un but. Oui, ils ont claqué 2 buts. Mais en termes de création, c'est dommage. Ça a été plutôt pauvre. Mais ça n'enlève rien sur la top performance du boy Kudus, qui, sincèrement, pour moi, ne devrait pas faire long feu là-bas en Eredivisie. Bientôt, quelqu'un va venir le chercher. Top player. Il a 5 ballons d'or, 5 Ligues des Champions et aujourd'hui, il a marqué dans sa 5e Coupe du Monde. Sincèrement, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il a marqué en 2006, il a marqué en 2010, il a marqué en 2014, il a marqué en 2018, il a marqué en 2022. C'est factos, c'est Cristiano Ronaldo. Vous-même, vous le savez, il a l'habitude de le dire. Je ne suis pas les records, c'est les records qui me suivent. Aujourd'hui, encore une fois, il vient d'être encore détenteur d'un nouveau record. Bravo. Franchement, bravo. Maintenant, le problème, il est simple. Est-ce que le penalty, c'est un penalty? Je vous laisse juger. Moi, franchement, je suis fatigué. Je suis fatigué des polémiques d'arbitrage parce que ça me fatigue, ça vous fâche. Vous êtes déjà fâché. Là, maintenant, la vidéo n'est allée nulle part. Depuis tout à l'heure, ça se passait très bien. On discutait football, tout ça, c'était tranquille. Ouais, bon, Stan a dit ça, je suis pas d'accord. Ouais, d'accord. Mais là, maintenant que je demande s'il y a penalty ou pas, tu es fâché là où tu es en ce moment. Mais c'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. Donc la vérité, elle est là. À mon humble avis, s'il y a penalty sur Cristiano Ronaldo aujourd'hui, il y a penalty pour le Canada hier. Malheureusement, le penalty pour le Canada hier, Witsel sur l'area n'est pas sifflé. Aujourd'hui, il est sifflé. Et à mon humble avis, sincèrement, tu me demandes mon avis personnel, j'aurais pas sifflé penalty. Parce qu'à prime abord, dès que l'arbitre siffle penalty, le premier réflexe que j'ai, naturel, c'est de dire, mais il a l'air sûr de lui. Dans ma tête, je me dis, mais pourquoi il siffle? Il est sûr de lui. Parce que dès que tu siffles, c'est fini. C'est la décision de l'arbitre qui prime. Lui, il a sifflé, c'est fini. S'il ne siffle pas et que nous, au ralenti, on a des doutes et que la VAR, il check et que la VAR lui dit, on n'est pas sûr, viens voir. S'il va voir, peut-être il siffle penalty, peut-être il ne siffle pas penalty. Mais si l'arbitre, dès le début, je dis, il siffle penalty, c'est que lui, il a vu penalty. Alors que pour moi, le penalty n'est absolument pas, je dis bien, évident. Mais il a sifflé penalty et vous-même, vous le connaissez. Factos, mec. Factos. Appelle le penaldo si tu veux. Il est venu, il a claqué son penalty. Il n'a pas de doute, il n'a pas de problème. Bien joué de sa part. Un Cristiano Ronaldo qui est intéressant aujourd'hui, franchement, il l'a dit, c'est sa Coupe du Monde, il est chaud, il se sent affûté, ça s'est vu. Franchement, ça s'est vu. Physiquement, il est au top, il est en forme. Il aurait même dû, à mon humble avis, claquer un doublé. En première mi-temps, il y a une passe qui est magnifique. Je pense, certains diront qu'elle est trop appuyée, mais à mon humble avis, un joueur du calibre de Ronaldo, vous-même vous le savez, à son prime, passe appuyée, pas appuyée, il s'en fout. Tout ballon qui tombe du ciel, il le claque. Ce contrôle-là, il devait le réussir. Il est trop long. Le gardien sort. Il y a un but. Pour moi, il y a but. Mais quand tu vois l'affaire de l'autre côté, tu vois, là encore, vous êtes fâché là-haut. Ouais, non, Stan, il n'y a pas but. Doucement, c'est l'arbitrage. C'est l'arbitrage. C'est ça. J'aime pas l'arbitrage. Parce que Cristiano, il va sur le... C'est un 50-50. Ils sont deux sur le ballon. Il met le... Pour moi, il va sur un... Mais bon, c'est épaule, c'est presque un épaule contre épaule, mais l'autre ne joue pas vraiment l'épaule. Donc ça tombe sur un épaule contre dos. Le défenseur tombe. L'arbitre siffle. Pas but. Dans le sens contraire où le défenseur fait ça sur Ronaldo, peut-être que Ronaldo demande le penalty. Bref, vous-même vous savez, on peut discuter jusqu'à demain d'arbitrage, ça ne changera pas grand-chose. Mais à mon humble avis, Cristiano Ronaldo, aujourd'hui pour son premier match de Coupe du Monde, face à une équipe très physique et une défense à 3, je l'ai trouvé très intéressant. Joao Félix a réussi à claquer son but. Joao Félix a été bon. Franchement, il a été bon. On ne peut pas dire qu'il a été mauvais, donc il n'y a absolument rien à dire. Il a été bon. Cependant, ce n'est pas parce qu'il a été bon que peut-être ça veut dire qu'il doit forcément être titulaire. Aujourd'hui, c'est lui le titulaire dans cette équipe-là. Mais quand tu vas à l'entrée de Leao, quand même, j'ai envie de dire peut-être que Leao va t'apporter quelque chose de différent. Moi, je pense que vraiment, Leao peut être très, très pertinent. Sa rentrée est excellente. Son but est sensationnel. En plus, lui, il est indiscipliné. À chaque fois, il vient frapper. À chaque fois qu'il ouvre son corps pour frapper, regarde bien, il passe son temps à sourire, nous montrer ses 25 000 dents. Leao, tu nous fatigues. Son but est très beau. Cependant, aujourd'hui, à mon humble avis, je pense qu'il est plus dangereux que Félix dans ce système de jeu-là aujourd'hui. Parce que, vous voyez, Otavio, c'est un porteur de ballon. Il n'y a aucun problème, on l'a vu aujourd'hui. Très bon à la récupération, mais porteur de ballon. Bruno Fernandes, il aime bien défendre, il aime bien faire le guerrier, se battre avec les gars. Ça se voit dans son attitude. Il est capitaine à Manchester. Bref, c'est un boy quand même qui est très combatif. Bernardo Silva, il joue tous les postes. Vous le savez, c'est le couteau suisse de Pep Guardiola. Tantôt, il est 10, tantôt, il est 7 sur le côté, tantôt, il est 6. Aujourd'hui, il est dans ce rôle-là au milieu de terrain, à côté de Otavio avec Bernardo Silva. Je trouve que les deux, ils s'entourent très bien. Je dis bien Otavio. Et d'un autre côté, je trouve que Ruben Neves est tranquille là où il est. Donc du coup, tu as 3 joueurs au milieu de terrain qui sont capables de créer. Est-ce que tu as besoin d'un attaquant qui est aussi un attaquant qui est bon dans la création? Je ne suis pas convaincu.
C'est juste pour cela. Sinon, Félix fait un très bon match. Pour moi, Léao, si tu le mets là-bas, peut-être que lui, ça... Parce que les Bernardo, Otavio, Bruno, c'est largement suffisant pour te donner des bons ballons. Franchement, c'est largement suffisant pour te donner des bons ballons. Donc, du coup, je me dis, en termes de finition, peut-être que Léao et Cristiano Ronaldo, pour le reste de la compétition, ça peut être un duo qui va marcher. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dans le même groupe, un peu plus tôt, aujourd'hui, l'Uruguay et la Corée du Sud ont fait match nul 0-0, un très bon match de football. Franchement, un très bon match de football, beaucoup d'intensité. Les Coréens, ils ont tout donné. À la fin du match, quand l'arbitre siffle, ils sont tous à terre, comme s'ils ont joué 120 minutes et des prolongations. Tellement tu sens qu'ils étaient là, l'énergie était au top. Aujourd'hui, cette équipe de Corée-là, je pense qu'elle peut avoir quelques petits regrets. Elle a joué face à une très bonne équipe de l'Uruguay, qui est très forte défensivement. Ça, on le savait déjà. C'est une équipe qui est très, très forte défensivement. Godin, Jiménez, Cáceres, mais que des vieux gars. Cáceres, il joue au foot. Est-ce qu'il y a des gars, ils étaient nés ici? Cáceres, ça fait longtemps, il est là. Hein. Des Cáceres, des Godin, que des anciens, des dinosaures qui sont défensivement très très bons. Une équipe qui est elle aussi très disciplinée, cependant qui a un déficit à la création, elle aussi. C'est pas possible. Fede Valverde, c'est un très bon milieu de terrain, pas grand-chose à dire. Aujourd'hui, il a failli claquer une super frappe sur le poteau en fin de match. Bentancur, on le connaît, il sait porter le ballon, c'est un très bon milieu de terrain. Mais Vecino, il te sert à quoi? En fait, Vecino te sert à quoi? Parce qu'aujourd'hui, moi, je me rends compte que le petit Pellistri là, de Manchester United, qui a 20 ans, qui est un gamin qu'on n'a jamais vu cette saison, il joue en Coupe du Monde, c'est bien, c'est très très bien. C'est sa chance à lui. Il a même été très actif et tout. Mais je ne pense pas que la création du football uruguayen doit passer constamment par lui. Parce qu'au milieu de terrain, aujourd'hui, quand tu vois la manière à laquelle les Coréens, ils ont joué haut, ils ont pressé, je dis bien, les Uruguayens, plusieurs fois durant le match, tu te rends compte qu'au milieu de terrain, quand même, les Uruguayens, il manquait quelque chose. Il manquait peut-être un numéro 10, comme on le dit, c'est-à-dire un joueur créatif. Malheureusement, tu as un Luis Suarez, il est en attaque. C'est vrai qu'il a fait son retour au pays, au national. C'est vrai qu'il a claqué, je dis bien, 8 buts en 16 matchs et tout. Là, durant les derniers mois. Cependant, aujourd'hui, quand il est rentré, quand il était sur le terrain, excusez-moi, j'allais dire quand Cavani est rentré, pour moi, Cavani a été plus dangereux. Quand il est sur le terrain, je l'ai cherché. Suarezito, c'est un bandit, mais je l'ai cherché, El Pistolero. Hein, El Pistolero, toi aussi. Je m'attendais à beaucoup mieux. Darwin Nunez, je trouve qu'il doit jouer dans l'axe. Tu le mets sur le côté gauche, il n'y a pas de problème. C'est là-bas qu'on a décidé de le mettre en équipe nationale. Même au Benfica, il a eu l'occasion de jouer là-bas et tout. Mais je le trouve peut-être meilleur dans l'axe. Ou sinon, tu passes en 4-4-2, tu sors Vecino, tu joues avec un double pivot Valverde-Bentancur. À mon humble avis, c'est largement suffisant. Et tu mets un autre ailier sur le côté qui va faire le piston, comme le boy Pellistri, venir aider. Et ça devrait aller. Surtout que ton Cáceres n'est pas très offensif. Donc, l'Uruguay fait 0-0, les Coréens ont fait un excellent match pour moi, bravo franchement, plusieurs belles occasions. Il n'y a pas eu de tir cadré, c'est drôle quand même, mais il y a eu des belles occasions. C'est un paradoxe, un match où il n'y a pas eu de tir cadré, mais il y a eu des belles occasions. Mais pour moi, l'Uruguay a encore pas mal d'efforts à faire et peut-être que le 11 de départ va changer par rapport au prochain match. Prochain match de l'Uruguay, c'est face au Portugal. Ça promet. Là, direct, ça promet, franchement. Les Portugais vont essayer de se qualifier directement, essayer d'aller chercher leurs 6 points. Bonne chance, ça va être un match très, très difficile. Je les avertis déjà de cette solidité défensive de l'Uruguay là. Et le prochain match d'un autre côté du Ghana, eh ben, ça va être contre la Corée du Sud. Ça va être ouvert. Ça, je sens que ça va être ouvert. Ça, je vois des buts. Je ne sais pas pour vous, mais je vois des buts. Je vois beaucoup de buts. Je ne sais pas pourquoi je vois beaucoup de buts. Si les gars sont adroits devant les camps, normalement, ça devrait être un match vraiment attractif, un match avec des buts. En tout cas, cette équipe sud-coréenne-là, quand je l'ai vue aujourd'hui dans la compétition, je me suis dit, eux, ils ne sont pas là pour rigoler. Vous savez, la Corée du Sud, ça fait 10 ou 11 Coupes du Monde d'affilée qu'ils jouent. Ils sont constamment là. S'il y a un pays, je dis bien en Asie, qui est constamment là, c'est bien la Corée du Sud. C'est un pays de football. Donc on ne veut pas les respecter. On ne peut pas les respecter. Eux, chaque génération, ils te sortent une grande star. On a eu ici des Park Ji-sung qui nous ont bluffés. Aujourd'hui, on est là avec un Son Heung-min qui est sincèrement au top de sa forme. D'ailleurs, aujourd'hui, il a fait une très très belle performance, très très actif sur le terrain. Franchement, une équipe à suivre, un très bon coach aussi qui a été coach du Portugal. Donc, c'est même une ironie que la Corée du Sud soit là dans la même poule que le Portugal, en sachant que Paulo Bento a quand même coaché le Portugal pendant près de 3-4 ans entre 2011, je ne me rappelle plus, et 2014 avant Santos. Donc, ça va être intéressant, ça va être très intéressant. À la fin de cette journée-là, je ne sais absolument pas qui va sortir du groupe. Peut-être le Portugal, normalement, vu la tendance, il n'y a pas de problème. Mais qui va être deuxième? Compliqué à dire.
La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.